Coucou les béliers. Alors, les béliers, les béliers, les béliers. Oh my God, les béliers. Je dis oh my God parce que votre énergie en image, au lieu de mes deux bras et de mes deux mains, j'ai deux épées. Le tirage était à chaque fois, bon les béliers, je crois que j'ai ce sentiment-là, c'est vraiment très tranché, mais là c'était ultra rapide le tirage. Ça s'est fait très vite. Et quand j'ai retourné la carte de la loi de la résonance, j'ai compris pourquoi. Parce que dans cette carte, on vous dit, je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Vous êtes dans une vibration, en ce mois de mars, vous êtes décidé. Comme je l'ai dit, vous avez deux épées, vous tranchez, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez où est-ce que vous devez aller, vous savez qui écouter. Vous êtes dans cette dynamique de marcher, d'acter, de construire, construction, de bâtir, de refaire vos fondations. Vous êtes dans cette dynamique de mouvement, d'accord? Avec le chakra gorge, vous êtes dans cette réalisation de vous-même, d'accord? En étant lié avec le troisième œil, donc certains d'entre vous peuvent recevoir des informations, visualiser certaines choses pour voir des outils justement qu'ils peuvent utiliser. Peut-être avec ce troisième œil, ça leur permet aussi de voir des signes qu'il y a autour d'eux pour se diriger concernant la voie à suivre. Il y a une ouverture, une très très belle ouverture pour vous les béliers en ce mois de mars au niveau de vos vibrations, d'accord? C'est ce que vous résonnez. Donc au niveau de la loi de l'attraction, c'est ça attire justement, ça vous aide à attirer à vous ce que vous voulez. J'ai une information qui arrive en même temps. Très bizarre les bugs. On continue, ça va me venir après. On continue avec la carte, la deuxième carte des énergies du mois de mars pour vous, les béliers. C'est le soleil. Le soleil. Vous avez la carte du soleil. Elle a sauté. Toutes les cartes ont sauté toutes seules. Même dans mon propre jeu, ça a sauté tout seul. La carte du soleil. Vous êtes dans un recommencement. Vous êtes dans ce mois de mars, en tout cas certains, qui vont résonner avec cette vibration. Ça brille. Ça brille. Votre chemin, c'est la clarté. Il n'y a pas de nuages autour de vous. Vous savez où vous allez, comme j'ai dit. Là, c'est ça carbure. Ça carbure. C'est vraiment le renouveau. Vous êtes dans un dynamisme, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'abondance, la renaissance, l'ouverture, l'écoute, épanoui. Et quand j'ai senti cette énergie de volonté, de détermination, j'ai senti votre énergie yang. Hein. L'énergie yang était extrêmement présente, vraiment présente. Et sur les cartes suivantes, il y a énormément de femmes. Énormément de femmes. Et je crois que l'énergie féminine chez vous, c'est le ressenti vraiment que j'ai. L'énergie féminine chez vous est en train de... Dans votre monde intérieur, il y a une révolution. Il y a une révolution, un très grand changement. Vraiment, vous avez viré de bord à 360 degrés. Ce qui permet justement à l'énergie masculine d'acter. D'être OK. Bon, maintenant, il y a toutes ces nouvelles données là dans le monde invisible, dans le monde visible maintenant, voici ce qui se passe. Voici le résultat. Voici les conséquences. Voici ce qui se passe.
vos deux énergies travaillent ensemble. Vraiment ensemble. Vraiment ensemble. On va voir les autres cartes, ce que ça veut dire. Tout ça, toutes ces énergies de recommencement, de décision. Il y en a vraiment aussi qui, en ce mois de mars, qui pourraient profiter de ces énergies pour être indépendants. D'accord ? Peut-être ne plus écouter certaines personnes, peut-être toujours... c'est vrai que bon, nous avons été éduqués ainsi au niveau de la société à toujours faire confiance à l'extérieur, à écouter l'extérieur presque aveuglément, d'accord? À décider de nos vies, à faire plaisir aux autres. Donc pour certains, vraiment, faites plaisir à votre âme en l'écoutant, elle. Ok? Profitez de ces énergies pour reprendre votre pouvoir et décider enfin ce que vous voulez vivre réellement en étant honnête avec vous-même. Vous êtes dans une énergie de construction. Vous vous apprêtez à construire des choses. Vous vous apprêtez à créer des choses, à prendre des décisions après une consultation avec votre guidance pour savoir quoi acter dans la matière en ce mois de mars. Avec les deux cartes suivantes de mon jeu qui se nomme Euphosia, j'ai enfin trouvé le nom. En fait, le même titre que le livre. Ah là là. Donc, il y a deux cartes qui sont sorties. La première, c'est Samouraï, le garde sans nom d'Anatawi, qui vous dit « Aimer, c'est aussi voir l'autre heureux, loin de nous, de le laisser choisir son chemin et de rester en silence à l'aimer. » Alors, à savoir que dans l'histoire, Samouraï, effectivement, c'est un garde, c'est un ninja qui protège la princesse qui se nomme Anatawi. Ok? Tous les gardes, excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, je disais, tous les gardes qui sont chargés de la protection de toutes les royautés ne portent pas de nom. Ils ont été déconditionnés dès l'enfance pour être conditionnés, pour être de véritables tueurs, en fait, des protecteurs. Voilà. Et lui, il est amoureux de la princesse. Mais il l'apprend justement à aimer en silence et à laisser cette personne suivre sa voie. Donc, pour les béliers, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont dans cette dynamique à devoir être loin d'une personne, à l'aimer, peut-être à vivre dans ce silence, peut-être que l'autre personne est dans un silence, peut-être que vous aussi vous vous êtes mis dans un silence et que vous êtes en train d'apprendre, en tout cas vous allez apprendre en ce mois de mars, ce que c'est d'aimer l'autre véritablement. L'autre n'est pas un objet. L'amour, ce n'est pas de l'emprisonnement. On laisse les autres libres. Vous vous donnez l'autorisation, l'opportunité de vivre autre chose au niveau de l'amour. Vous apprenez autre chose au niveau de l'amour. Peut-être que certains d'entre vous laissez certaines croyances de l'amour derrière vous. Ce n'est pas une obligation d'être avec l'autre pour être heureux. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand cette personne est heureuse, on est heureux pour elle. Pas de jalousie, pas de colère, pas de ce genre de choses. Dans le sens où, ah oui, j'ai absolument envie qu'elle soit avec moi, j'ai absolument envie qu'elle m'appartienne. Donc quand je vois ces deux cartes précédentes qui parlent de recommencement, de décision, certains d'entre vous, oui,
ont peut-être quitté une relation où ils aimaient encore cette personne. Peut-être qu'ils ont été quittés. Peut-être qu'ils ont dû quitter parce que ils sentaient que c'était le meilleur choix à faire. Sinon, ils étaient en train de se descendre au niveau des vibrations. Mais que cela n'empêche pas d'aimer. Vous aimez toujours l'autre. Mais vous allez apprendre à aimer différemment. Cette personne a choisi un chemin qui était différent de vos aspirations, ou vous avez choisi un chemin qui était pour votre bien-être, et ça va vous demander d'aimer autrement. Parce que ce que vous êtes en train d'apprendre aussi, dans tout ce recommencement, c'est l'amour de soi, de vous aimer vous. Quand quelqu'un vous quitte, oui, il y a tout le deuil, le processus. Mais au lieu de sauter, par exemple, d'aller, de vous jeter carrément dans une autre relation pour pouvoir combler des manques, des peurs de perdre, peur d'être seul, profitez de ce moment, entre guillemets, de destruction pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir vous aimer à nouveau. Réapprendre à vous aimer, à vous réconcilier avec toutes vos parties qui sont blessées. Prenez ce temps, cette occasion, cette opportunité pour penser toutes les blessures, pour vous donner aussi cette opportunité de vous voir, de voir l'ego blessé et d'admettre, oui, j'ai été victime quand j'ai été enfant, par exemple, et que toute cette souffrance, toutes ces blessures que cela a engendrées ont déterminé mes pas futurs. Ce qui a donné ce que je suis aujourd'hui, ce qui a attiré à moi toutes les relations que j'ai à présent. Mais que je ne suis plus cet enfant. Donc je regarde l'enfant que je suis encore, qui réagit encore à travers ce corps adulte, et je deviens sa mère parce que cet enfant a besoin de douceur, a besoin de guérison. Et je deviens son père pour lui dire de ne plus s'inquiéter, que nous prenons la situation en main, que nous allons écouter ses besoins et que nous allons faire du mieux que nous pouvons pour vivre et être en résonance avec ce qui nous fait plaisir, ce qui nous met en joie. Votre jeu est magnifique, vraiment magnifique. Et à présent, je comprends pourquoi à chaque fois, il y a 2 cartes. Dans la suite du jeu, il y a 2 cartes qui sautent. Il y a 2 cartes qui sautent parce qu'en fait, il y a 2 jeux pour vous les béliers. C'est ce que je ressens très fortement. Il y a 2 jeux. Parce qu'au niveau du ferry, le normand, il y a vraiment un... Avec la carte des oiseaux, où là, il y a querelle, peut-être des gens autour de vous, peut-être de la médisance. Là, je ressens plutôt, c'est arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez vraiment d'écouter les autres, que ce soit les autres qui vous disent quoi faire de votre vie. Ils vous donnent des conseils, certes, peut-être qu'ils crachent sur l'autre personne, peut-être qu'ils vous disent peut-être que vous êtes un imbécile d'avoir pris cette décision, vous êtes fou d'avoir tout claqué en l'air, peut-être, je sais pas moi, 5-10 ans de mariage et tout. Vous êtes la seule personne qui connaissait la véritable histoire. Je crois que pour vous, c'est un moment aussi de recommencement, mais d'entrer dans une forme d'introspection, de cocon pour pouvoir renaître. C'est ce que je ressens pour vous, pour ce cas-là, au niveau des béliers, pour ce mois de mars. Vous allez rentrer dans un cocon pour
vous retournez face à votre vérité. Rencontrez votre vérité, ouvrir les yeux, ouvrir vos oreilles, ouvrir votre cœur pour pouvoir recevoir ce que vous êtes. Et quand je dis recevoir ce que vous êtes, c'est votre humanité qui a besoin d'être imprégnée de votre essence. Avec la carte suivante, qui est la sodalite, et qui vous dit: éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, donc le troisième œil, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Et justement, si vous êtes dans une période de deuil qui vous demande force et courage pour pouvoir tout recommencer, d'autant plus que vous serez dans une énergie qui va vous donner du peps quand même pour réaliser tout ceci, achever tout ce monde ancien, en fait, la fin de cycle aussi, ça va vous demander de cultiver la paix pour pouvoir entendre, recevoir les informations qui vous sera utile pour vos pas prochains. L'ange de la tranquillité vous dit: je suis calme, je suis en paix, je suis détendu et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle. Je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Quand on n'est pas aligné avec soi, c'est clair que le corps commence à donner certains signes, des messages que nous devons écouter. D'accord? Donc, ce sont des phrases, l'ange de la tranquillité. Si possible, si vous le voulez, si vous ressentez, si ça résonne en vous, pour répéter ces phrases pendant 21 jours, pour vous aider justement dans cette continuité. Pour finir, pour vous, les premiers cas, vous avez l'esprit de la forêt, cette déesse, Ragnarok, qui vous dit destruction, fin et derniers instants. Donc, comme je le disais, oui, vous êtes dans une période de destruction. Il y a quelque chose, il y a une fin. Il y a vraiment une fin d'une relation, fin d'un cycle, fin d'une vie, fin de schéma répétitif. Peut-être la fin au niveau d'un aspect de votre ego qui fait que vous prenez conscience de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Il y a vraiment même chez cette déesse, je vois dans son visage, il y a véritablement une détermination. Voilà, elle est vraiment décidée à mettre fin à quelque chose parce que c'est votre bien-être avant tout. Votre bien-être avant tout. Suivez votre voie. Ne suivez plus les autres. C'est clair, c'est très clair dans la carte, là, c'est ce que je ressens. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous voyez là, rien qu'avec les deux premières cartes, c'est juste magnifique. Votre force, elle est là. Elle ne vous a pas quitté ni quoi que ce soit. Peut-être que vous vivez une situation chaotique de destruction, justement, parce que ceci n'est pas aligné avec la volonté de votre âme. Peut-être que cette relation, votre travail, quelle que soit la chose qui a pris fin dans votre vie, était là pour un moment, mais pas pour toute la durée de votre incarnation. Et que cette expérience était là pour vous apprendre quelque chose, comme par exemple d'aimer justement. C'est vraiment, je pense que pour vous, c'est vraiment la fin d'un relationnel
pas seulement amoureux, hein, amical également, familial. Peut-être vous éloigner de certaines personnes et d'apprendre à remercier le but de leur présence dans votre vie et à continuer à les aimer. D'accord? Les aimer parce que c'est ça la vérité, c'est ça l'essentiel, qu'on les aime. Et cet essentiel-là ressort souvent quand on perd des gens au niveau physique, quand ils meurent et qu'on se rend compte en fait qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte à part l'amour. Donc, vous êtes un peu dans cette énergie où vous devez retrouver cet essentiel avec la carte du soleil aussi, l'essentiel dans vos relations pour vous rappeler ce qui est important, ce qui est vital, ce qui est fondamental. Donc, n'hésitez pas justement à aller voir des thérapeutes qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient vous alléger de certaines choses, comme on vous a dit, aromathérapie, méditation. N'hésitez pas à marcher dans la forêt, à prendre des bains de mer. N'hésitez pas à prendre soin de vous. Maintenant, c'est ce dont vous avez besoin. Prendre soin de vous. C'est cela aussi, de décider de prendre sa vie en main, pour réaliser ses souhaits. Quand le corps physique prend conscience que vous avez pris conscience de lui, de sa présence, au niveau de la matière, il y a quelque chose qui change. Au niveau du monde extérieur, il y a quelque chose qui change. Et l'abondance se manifeste aussi de cette façon, parce que vous êtes dans cette dynamique d'aimer la matière. Autrement dit, ça passe par votre corps physique. Vous reconnaissez la matière, vous reconnaissez votre corps, vous reconnaissez son utilité et sa fonction. Donc prenez soin de vous. Maintenant, passons au deuxième cas. Toujours dans les mêmes énergies, dans la même vibration de décision, de recommencement, de renouveau. Avec Solnay-Mofle, c'est la déesse Lu qui vous dit: la parole vaut l'homme, que tes actes soient réfléchis après concertation avec ta guidance. Un cœur ne se brise jamais, tes illusions, oui. L'amour ne se brise jamais, tes croyances à son propos, oui. Alors c'est un peu la même dynamique que le premier cas, sauf que, à la différence de Samouraï, Solnay, c'est une jeune fille, incarnation d'une déesse. C'est une jeune fille qui aime quelqu'un, mais qui ne peut pas être avec par rapport à son rang. D'accord? Par rapport à son rang, comme on dit, un rang inférieur, un truc que je trouve totalement débile humainement, mais bon. Par rapport à son rang, elle ne peut pas être avec le prince. Elle ne peut pas vivre cet amour avec le prince, alors qu'en tant que déesse, elle est la femme de ce dieu, en fait. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. En fait, ça ressemble beaucoup aux histoires là de flammes jumelles et tout. C'est quelque chose au niveau des amours impossibles qu'il y a fréquemment sur cette planète. À pas trop comprendre pourquoi ça existe, mais bon. En tout cas, elle vit cette histoire et elle vous dit: la parole vaut l'homme, que tes actes soient réfléchis après concertation avec ta guidance. Ce qui signifie que quand vous dites oui, effectivement, que vous n'allez pas faire une telle chose, quand votre verbe, quand vous l'utilisez, d'être en accord avec votre verbe, sinon ça ne sert à rien de parler. D'accord? Et surtout, quand vous parlez, comme je l'ai dit, soyez alignés. Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est l'ego blessé ou est-ce que c'est votre essence? Prenez un temps, réfléchissez avant de parler. Cette jeune fille, elle aime un prince. Donc elle dit oui, un cœur ne se brise jamais, les illusions, oui. Quand on aime quelqu'un, quand on aime réellement quelqu'un,
on va utiliser le mot éternité. C'est pour l'éternité. C'est quelque chose qui ne change pas. On l'aime véritablement, quels que soient ses choix. Par contre, si on avait projeté des choses avec cette personne, il est clair que tout ça, ça va se briser, ça va tomber par terre. Donc, si certains d'entre vous étaient dans une dynamique d'une relation comme ça qui prenait des allures pour se construire, par exemple, si on vous avait fait rêver de certaines choses dans une relation, par exemple avec les pervers narcissiques, si on vous avait fait des promesses, si vous avez rencontré, entre guillemets, cette relation qui marque énormément, il est clair que là, on vous dit, au niveau du renouveau, que vous êtes dans une dynamique où vous choisissez vous. Parce que c'est ce que jeune fille, c'est ce qu'elle fait. Elle ne va pas perdre son temps à pleurer une relation qui n'est pas là dans le moment présent. Elle ne va pas perdre son temps à voir le temps fuir et à se réveiller quand elle sera beaucoup plus âgée et se dire « mince, j'ai perdu toutes ces années ». Donc vous êtes vraiment dans une dynamique à vous choisir et à vous dire « bon, si cette relation est pour moi, elle sera pour moi ». Cela n'a rien à voir avec l'ego. Et je sais que si pour le moment c'est ainsi, c'est qu'il y a des raisons que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. C'est une occasion aussi de voir à quel point nous sommes contrôlants dans les relations. Est-ce que l'autre mérite ceci? Est-ce que nous méritons cela? C'est une période aussi de recommencement de vos croyances au niveau de l'amour. Comme Solnay le dit, l'amour ne se brise jamais. Tes croyances à son propos, oui. Vous êtes dans une dynamique, vous aussi les deuxièmes cas, pour vous aimer. C'est un recommencement pour vous où vous vous dites, certains d'entre vous, bon, maintenant il est temps que je pense à moi, que dois-je faire? Que dois-je faire pour mettre en place certaines choses, pour construire ma vie? C'est très similaire au premier cas. Mais autant le premier cas doit apprendre à aimer de loin, le deuxième cas aussi, mais le deuxième cas doit véritablement prendre cette décision de s'occuper d'eux en tout premier lieu. Parce que là, c'est comme si, avec l'histoire de Solnay, de toute façon, ils seront ensemble. Pas tout de suite, mais ils seront ensemble. Si vous êtes dans une relation où pour l'instant ce n'est pas possible, plus tard cette personne pourra éventuellement retourner vers vous. Mais tout dépend de vous. Mais ne faites pas non plus quelque chose pour attirer l'autre personne à vous, ça ne va pas fonctionner. Parce que vous ne pensez pas à vous et que quelque part c'est une forme de manipulation. Vous faites quelque chose pour avoir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout aujourd'hui, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Donc, avec la carte du Ferry Lenormand, soyez vraiment à l'écoute. C'est très relationnel, hein, très très amoureux pour vous les béliers. Comme je disais, le premier cas c'est familial, professionnel, ça englobe toutes les relations. Mais là, le deuxième cas, c'est vraiment amoureux. C'est là aussi que réside la différence, c'est vraiment amoureux. Avec la carte du renard, c'est la carte de la méfiance, de l'écoute aussi. Pour moi, je trouve que c'est écoutez, écoutez-vous. Peut-être que certains d'entre vous vont recevoir des informations, peut-être par rapport à cette relation.
dans une énergie de renouveau. Vous allez vraiment recevoir des informations et je vois que c'est avec des faits, sûrement de la partie invisible. Donc peut-être que des signes seront sur votre route. Soyez vraiment à l'écoute, dans l'observation. Il y a des choses autour de vous qui vont vous aider justement à être sur votre voie, comme on dit, dans sa mission divine. Maintenant, avec les pierres protectrices, nous avons le rubis sur zoïsite qui vous dit « Donnez-vous avec joie tout en étant incapable de recevoir. » Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Je reprends. Il est temps pour vous de recevoir avec grâce. Il est sans danger de permettre à d'autres de faire de belles choses pour vous et de vous combler de présents. Permettez aux bénédictions et à l'amour de se déverser dans votre cœur ouvert et réceptif. Si une relation vient à vous, bien entendu, vous écoutez votre guidance, mais faites-vous plaisir aussi. Vous avez le droit d'aimer. Vous êtes un être d'amour. Ne vous privez pas d'aimer parce que vous avez rencontré une personne. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un très gros travail à faire sur nous-mêmes. Et ce n'est pas que les cas entre guillemets, des flammes jumelles. Hein. C'est tout le monde qui passe par là. Au bout d'un moment, on passe par le célibat. Et ça fait extrêmement du bien. Parce que, au final, on se rencontre soi. Et c'est exactement ce que nous sommes venus faire sur cette terre en tout premier lieu. Que notre humanité rebaigne dans nos vibrations originelles. Et à ce moment-là, quand on va véritablement vibrer ce que nous sommes, ce sont nos relations, notre relationnel qui va changer, qui vont se transformer, qui vont transcender. D'autres personnes vont venir vers vous et vers nous, et c'est là qu'on va changer. On va vivre autre chose. Nous allons expérimenter autre chose, une autre forme d'amour, et ça sera beaucoup plus sain pour vous. Et même si que, par exemple, Solnay, elle va rester célibataire, parce que c'est celui-là, c'est pas un autre, parce qu'elle le sait, elle n'a pas envie de se trahir, ça n'empêche pas de rencontrer du monde, ça ne l'empêche pas de se construire en tant que jeune fille et ensuite jeune femme parce qu'elle est vraiment très déterminée. Ça ne l'empêche pas de vivre, ça ne l'empêche pas de s'épanouir. Et c'est justement ce qui fait que ce prince ne peut pas arrêter de la regarder. Parce qu'elle ne déprime pas, elle ne se laisse pas mourir. Non, elle sait qu'elle est là pour un temps spécifique, un temps déterminé, d'accord ? Elle va l'utiliser ce temps à bon escient. C'est une femme, une jeune fille réfléchie. Et elle est très respectée pour cela. Vous avez aussi l'ange de la réception qui vous dit « Je suis prêt à recevoir de l'amour. La porte de mon cœur est ouverte, ce qui permet de faire circuler des bénédictions dans ma vie. J'accepte avec aisance et grâce les présents, l'amour et l'attention. Je suis reconnaissant pour tout ce qui m'est accordé. » Et oui, et oui, et oui. Si vous n'êtes pas avec cette personne, ce n'est pas grave, il n'y a rien de grave. Aimez-vous vous-même. Profitez pour, comme je disais au premier cas, pensez les blessures. Faites un face-à-face avec les peurs. Pourquoi vous avez peur de perdre? Pourquoi il y a de la dépendance affective? Vous êtes encore dans cette dynamique peut-être de dépendance affective et on vous dit justement,
soyez indépendant. Je l'avais dit au tout début, peut-être que pour vous c'est exactement ça. Il est temps de reprendre votre vie en main. Il est temps de devenir indépendant. Sur qui comptez-vous toujours pour subvenir à vos besoins? Est-ce que vous n'êtes pas capable de vous apporter bon nombre des besoins? Quels sont vos besoins fondamentaux? Que faites-vous pour vous apporter ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie? Ensuite, l'esprit de la forêt, nous avons la solitaire qui vous dit dévouement, amour-propre et concentration. La solitaire vous dit, vous vous intériorisez de plus en plus. Lorsque la solitaire se présente, vous êtes prêt à vous replier sur vous quelque temps, à vous retirer ou à faire une retraite par rapport au monde. Cela peut être en réaction à un événement extérieur, un traumatisme, de la tristesse ou une trahison. Et le repli sur soi qui pourrait ressembler à de la dépression est en réalité un moyen pour respecter la part d'ombre de l'âme, chercher à la cerner, la comprendre et la maîtriser. Cette carte annonce une période où vous ferez cavalier seul, en suivant votre voie et en décidant d'avancer vaille que vaille afin d'être sûr de rester fidèle à votre moi profond. Il y aura un moment pour apprendre hors des sentiers battus et d'autres moments où vous vous sentirez isolé, pour ainsi dire inquiet de savoir comment votre nouvelle voie pourrait être perçue. Cela peut également indiquer que dans une vie passée, vous avez souffert en raison de vos talents et de votre spiritualité. Peut-être étiez-vous guérisseur, prophète, sorcière, enchanteur ou homme médecine dans une vie antérieure durant laquelle un nouvel ordre décréta que vos pouvoirs étaient invalidés au culte. Cette appréhension continue à vous poursuivre lorsque vous percevez la puissance de vos talents. D'où découlent des peurs entourant votre intuition et vos dons naturels. En s'intériorisant, on apprend davantage à connaître son âme. Cette étape du voyage ne nous remplit pas nécessairement d'enthousiasme. Cependant, voici venu le moment de grand développement sur le chemin spirituel, indispensable pour l'évolution personnelle. Avant de pouvoir éclairer le monde de notre lumière, il nous faut déclencher notre étincelle interne. Cette intériorisation est en réalité la mission sacrée qui consiste à prendre soin de votre flamme, tout aussi sacrée, et d'en tirer des enseignements avant de reporter votre attention sur les affaires du monde. Cette carte peut également indiquer qu'une personne a littéralement vécu une expérience de mort imminente. En tout cas, il est clair que cette déesse, la solitaire, elle porte bien son nom, que vous passez par une phase d'amour du soi. Vous allez apprendre ce que c'est l'amour inconditionnel envers soi-même. C'est vraiment un très beau jeu, les béliers. Relationnel, c'est un jeu, oui, qui porte sur le relationnel, qui demande du courage, qui demande de la force, dans les deux cas. Et en conclusion, vous baignez dans l'amour. En fait, l'amour est là. Et c'est cette énergie que j'ai ressentie tout au début. C'est pour ça qu'il y a des épées. Parce qu'il est temps de tirer un trait sur certains cycles pour vous permettre de vivre autre chose. Vous êtes dans une... c'est pas véritablement, c'est pas de la transformation là. Oui, la transformation, oui. Mais le mot va me venir. Je vais le mettre en titre. Je vais le mettre en titre pour les béliers, pour changer un peu. Et ça me viendra. Ça me viendra. Et je le mettrai aussi dans le descriptif, ce qui me vient par la suite. Hein. Votre jeu est vraiment magnifique. Ça me touche vraiment beaucoup. Vous êtes guidé, c'est ça le truc, c'est que la force de vie est là avec vous et c'est elle qui vous amène sur la voie à suivre.
parce qu'il est temps que vous vous aligniez. Il y a véritablement un équilibre pour vous. Et il y a surtout l'apprentissage au niveau de l'amour. Vous apprenez, voilà, vous apprenez à aimer dans les deux cas. Et vous êtes dans cette dynamique, les béliers, au mois de mars. D'ailleurs, vous êtes dans votre période aussi, à partir du 21. Vous apprenez, vous réapprenez à aimer. Et je trouve ça vraiment magnifique. Vous réapprenez à aimer. Vous réapprenez à aimer, vous réapprenez à aimer l'amour, surtout si vous avez posé des croyances là-dessus. Vous réapprenez à vous aimer d'une façon juste, ce qui vous donnera l'occasion, l'opportunité d'aimer l'autre, les autres, à leur juste valeur aussi. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Un joyeux anniversaire aussi pour ceux qui sont nés entre le 21 et 30 mars, 31 mars. J'ai oublié jusqu'à quel jour.